Bonjour, la bûche repousse ses limites avec Jean-Paul. Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Vinouze, chef pâtissier pour la maison Condifa et aujourd'hui je vais vous présenter une recette de notre catalogue de bûches, une bûche caramel cacahuète façon rocher. Alors on va commencer avec la première étape de la recette, on va préparer la base de la bûche. Pour ça il me faut du brownie en sel, des œufs et du beurre pommade. Pour commencer, j'incorpore les œufs, suivi du beurre pommade, et je vais mélanger jusqu'à obtention d'une masse homogène. C'est très important que le beurre soit bien en pommade pour faciliter l'incorporation. Voici notre masse qui est bien homogène. On va la verser sur un tapis de cuisson et l'étaler uniformément. Alors il faut bien veiller à aller jusque dans les coins pour avoir une épaisseur bien uniforme. Maintenant le brownie est prêt à partir en cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés. Pour la deuxième étape de notre recette, je vais réaliser le caramel aux cacahuètes grillées. Pour cela, je vais utiliser du sirop de glucose, du sucre, de la crème à 35% de matière grasse, des feuilles de gélatine hors sébalcées, du beurre en pommade et des éclats de cacahuètes grillées. Je mets mon sirop de glucose à chauffer et j'ajoute le sucre. Et on va laisser caraméliser. En parallèle, je vais mettre la crème à chauffer qui nous servira à décuire le caramel. Je verse la crème bouillante pour décuire le caramel. Le caramel est maintenant décuit, je vais le laisser tiédir avant d'incorporer le beurre. Alors c'est très important de laisser tiédir le caramel pour pouvoir émulsionner le beurre. Alors on a une belle émulsion de caramel, on va pouvoir incorporer la gélatine préalablement hydratée et fondue. Et voilà notre caramel prêt à être coulé sur un tapis de cuisson. On va en mettre sur toute la surface. À présent, je vais pouvoir saupoudrer les éclats de cacahuètes grillées sur toute la surface. Notre caramel aux cacahuètes grillées est maintenant prêt à passer en surgélation. La troisième étape, c'est la réalisation de la bavaroise au caramel et à la vanille de Madagascar. Pour cela, je vais utiliser de l'eau, du sucre, du lait, des jaunes d'œufs, des feuilles de gélatine hors sébalcées, de l'extrait de vanille de Madagascar sébalcé, et de la crème à 35% de matière grasse. Je vais réaliser la crème anglaise avec l'eau, environ les 3/4 du sucre. On ne va pas mettre la totalité, le quart restant nous servira à blanchir les jaunes. Et on va laisser caraméliser. Mon sucre ayant caramélisé, je vais le décuire avec le lait. Je vais reporter le lait caramélisé à ébullition. Pendant ce temps, je vais blanchir les jaunes avec le restant du sucre. Une fois mes jaunes d'œufs blanchis, je vais verser la moitié du lait caramélisé sur les jaunes sans cesser de remuer, c'est très important. On va ensuite remettre le tout dans la casserole pour ensuite le cuire à la nappe. Alors si vous n'avez pas l'habitude de cuire à la nappe, vous pouvez utiliser un thermomètre
Et lorsque la température aura atteint 83 degrés, votre crème anglaise sera cuite. Donc c'est très rapide. Il nous suffit maintenant d'ajouter l'extrait de vanille, suivi de la gélatine préalablement hydratée et essorée. Une fois que la gélatine est bien dissoute, on va laisser refroidir la crème anglaise à environ 30 degrés avant d'incorporer la chantilly. La crème est maintenant montée. Je vais pouvoir l'incorporer à la crème anglaise pour réaliser la bavaroise. Il est important que la crème soit assez ferme pour obtenir également une bavaroise qui sera ferme. Je l'incorpore en 2 fois pour faciliter le mélange. Pour la 4e étape, je vais réaliser les inserts de crémeux au chocolat et tonka. Pour cela, je vais utiliser du crémeux au chocolat en sel, de la crème à 35% de matière grasse et de l'arôme naturel de tonka sébalcé. Je vais porter la crème à ébullition en y incorporant également l'arôme de tonka. Ma crème bout, je vais pouvoir y incorporer le crémeux au chocolat en sel. Et l'outil indispensable pour réussir notre crémeux est le mixeur plongeant. Le crémeux est maintenant prêt à être coulé dans les moules. Les inserts sont maintenant coulés. On va les mettre en surgélation afin de faciliter le démoulage. Je vais pouvoir procéder au montage des bûches. Pour cela, je vais préparer ma base. J'ai mon brownie qui a refroidi, qui a été démoulé. Et je vais ensuite placer le caramel aux cacahuètes sur le brownie. Je vais retirer le tapis de cuisson et je vais couper des bandes de 8 x 50 cm. Je vais remplir le moule à bûche à 1/3 avec la bavaroise au caramel. Je vais déposer l'insert sur la bavaroise. Alors je vais l'enfoncer légèrement pour qu'il se retrouve au centre de la bûche à la découpe. Je vais ensuite recouvrir l'insert de bavaroise. Je vais m'arrêter à environ 2 cm du bord pour pouvoir maintenant placer ma base côté caramel contre la bavaroise. J'appuie légèrement pour arriver à ras avec la mousse. Le montage est maintenant terminé, je peux placer ma bûche au surgélateur. Pour la finition, je vais utiliser le glaçage façon rocher chocolat au lait en sel que j'ai chauffé à 40 degrés et je vais recouvrir la bûche entièrement avec ce glaçage. Alors l'excédent qui coule pourra être refondu pour être réutilisé. Je vais tapoter un petit peu ma grille pour retirer l'excédent et il ne reste plus qu'à décorer la bûche. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à décorer vos bûches à votre convenance. J'espère que cette recette vous aura inspiré avec sa finition façon rocher. Rappelez-vous, ce glaçage peut être utilisé pour la finition de multiples recettes. Alors à bientôt pour de nouvelles créations. Merci Jean-Paul pour ces belles recettes de bûches. À bientôt.